Imaginez une histoire fantastique où la réceptionniste de la guilde est plus puissante que tous les aventuriers, mais elle conserve toujours son travail de réceptionniste. L'histoire de cet anime parle exactement de cela, et je vous recommande vivement à tous d'appuyer sur le bouton j'aime et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'histoire se déroule dans un monde envahi par des monstres. Il y a plus de 200 ans, plusieurs aventuriers ont vaincu les créatures et ont commencé à nettoyer les donjons d'où venaient les monstres, assurant ainsi la paix de l'humanité pour organiser les aventuriers par force et leur assigner des missions de leur niveau. Des guildes d'aventuriers ont été créées, et dans l'une de ces guildes, l'héroïne de cette histoire travaille comme réceptionniste. Elle aime son travail car il est sûr et stable, un endroit où elle peut porter un bel uniforme tous les jours et elle guide toujours tous les aventuriers de manière amicale. Avant de rentrer chez elle, elle doit régler les formalités administratives concernant les quêtes de guilde, puis elle pourra enfin rentrer chez elle. Cependant, son travail actuel n'est pas aussi parfait que d'habitude. Mais pour en savoir plus à ce sujet, nous devons revenir à il y a quelques jours, lorsqu'un dragon maléfique causait des problèmes et que plusieurs aventuriers puissants tentaient de le vaincre. Le groupe qui affrontera le dragon cette fois sera le groupe Silver Sword, et tous les aventuriers de bas niveau croient que cette fois le dragon sera enfin vaincu. L'homme devant vous, nommé Gansk, accepte la mission, mais la réceptionniste lui demande de remettre son identifiant de rang de groupe. L'homme essaie de montrer son visage, pas ses papiers, mais la réceptionniste insiste jusqu'à ce qu'il montre enfin son document, et elle libère la mission pour que son groupe la termine. L'homme part, mais elle a encore beaucoup de travail à faire, car la guilde est pleine de monde, et elle n'en peut plus. Pendant la nuit, alors que tout le monde s'amuse dans les tavernes, voit et commente le monstre effrayant qui est apparu dans le donjon, nous voyons qu'Alina est tellement inquiète pour la paperasse de la guilde qu'elle n'a pas encore arrêté de travail. Normalement, elle devrait être à la maison, profitant d'une vie paisible, comme une belle fille célibataire qui n'a pas de problème financier et qui ne désire pas non plus d'homme. Mais malheureusement, elle ne peut pas quitter son travail maintenant, sinon la paperasse va s'accumuler. Elle boit ensuite une autre boisson énergisante et retourne au travail, tout en se plaignant, disant que tout cela est la faute de ce dragon infernal que personne ne peut vaincre, et c'est pourquoi de plus en plus de monstres apparaissent. Bientôt, elle se retrouve à devoir faire face à des foules d'aventuriers chaque jour. Cela fait un mois que votre vie paisible a été ruinée par ce dragon, et malheureusement, il n'y a aucun aventurier capable de le vaincre dans la ville. En colère, elle décide de résoudre ce problème elle-même, car même un dragon légendaire n'est pas autorisé à interrompre ses jours paisibles. Au même moment, au dernier étage du donjon, le groupe de l'épée d'argent faisait face au dragon. Le tank du groupe parvient à détourner l'attention du dragon vers lui, puis il crie à Gant d'éliminer le dragon. Gant court vers la créature et la frappe de toutes ses forces, mais il n'a pas assez de force pour percer la carcasse du dragon. Le dragon envoie alors Hans voler, le faisant s'écraser contre le mur, et Lulu, la guérisseuse du groupe, soigne rapidement ses blessures. Peu de temps après, Lower distrait le dragon avec des tirs continus de piquets de glace. Le dragon se met en colère et Hans dit qu'il leur est impossible de vaincre ce dragon. Le chef du groupe Silver Sword dit qu'ils doivent tous fuir, mais soudain, la porte de la chambre du boss est ouverte par une fille à capuche. Elle invoque un marteau géant, et la façon dont elle a amené son arme dans ce monde a laissé Jade choquée. Elle crie alors, demandant si c'est le foutu dragon qui détruit sa paix. Elle avance vers le dragon, tandis que Jade crie, lui disant de faire attention au souffle du dragon. Mais elle esquive facilement le souffle et avance vers le dragon, tout en se plaignant qu'elle travaille des heures supplémentaires depuis un mois, car personne ne peut le vaincre. Elle frappe violemment le dragon, et son coup semble avoir un effet. Le dragon se prépare alors à l'attaquer, mais elle attaque en premier, disant qu'elle ne veut pas faire d'heures supplémentaires. Cette fois, son coup eut trop d'effet et le dragon finit par être vaincu. Et tandis que le corps du dragon se désintégrait dans les airs, les aventuriers qui le voyaient en action commencèrent à commenter qu'il s'agissait du célèbre bourreau. Un aventurier sans licence qui apparaît et bat seul des boss difficiles, puis disparaît sans laisser de traces. Avant de partir, Alina se retourne, et Jade finit par garder l'image de son visage dans son esprit. Le lendemain, Alina se rend compte qu'elle a fait une erreur en laissant ses aventuriers la voir en action. Malheureusement, elle était tellement en colère qu'elle n'a même pas remarqué que le groupe la regardait. Maintenant, la guilde des aventuriers demande que le bourreau soit découvert, afin qu'il puisse devenir le nouvel attaquant du groupe Silver Sword. Parce que Gant a démissionné après avoir été vaincu par ce dragon. Alina est très triste d'être recherchée, et de nulle part, une autre réceptionniste nommée Layla apparaît. Elle dit que Jade recherche le bourreau dans toute la ville, et elle pense que Jade est un gars vraiment sympa. Cependant, elle pense que Carrasco est beaucoup plus cool que lui. Elle demande à Alina si elle connaît Carrasco, et Alina fait l'idiote. Ensuite, Layla dit que si le bourreau rejoint le groupe de l'épée d'argent, le groupe le plus puissant de la guilde deviendra enfin invincible. Elle commence alors à souhaiter de toutes ses forces que le bourreau soit retrouvé. Évidemment, Alina est contre cette idée car elle a peur de révéler qu'elle chasse des monstres sans permis pour faciliter son travail de réceptionniste. Elle a choisi de devenir réceptionniste pour vivre une vie normale et paisible. Elle croit que sa vie est parfaite et Alina a l'intention de protéger son mode de vie à tout prix. Pendant ce temps, au siège de la guilde des aventuriers, Jade essaie de découvrir qui est la fille qui a vaincu le dragon seul. Il pouvait voir la couleur de ses cheveux et la couleur de ses yeux dans cette arène de boss. Alors qu'il tente de découvrir l'identité de ce puissant aventurier, ses camarades de groupe lui recommandent de chercher quelqu'un qui puisse remplacer Guns immédiatement et renforce l'idée qu'il ne découvrira jamais l'identité de ce mystérieux aventurier. Mais Jade demande à ses compagnons quelques jours pour mieux y réfléchir et dans son esprit, il est pleinement déterminé à retrouver ce puissant aventurier. Alors qu'il poursuit ses recherches, les membres restants du groupe le plus fort décident de se diriger vers la ville. Le guérisseur du groupe ne perd pas de temps et prend un bonbon, tandis que le sorcier du groupe dit qu'il veut juste
juste se détendre un peu. Le guérisseur dit alors qu'il devrait profiter de la vie, mais le sorcier dit qu'il a passé plusieurs nuits à étudier ses sorts et que maintenant il veut juste dormir. Pendant qu'il parlait, la fille allait simplement acheter quelque chose et il n'avait pas d'autre choix que de l'accompagner. Près de là où il se trouve, un aventurier en colère, à l'apparence et à l'attitude d'un délinquant, reçoit la visite d'un homme masqué. Et pendant qu'il parle, nous voyons Jade regarder le noyau que le dragon a laissé après avoir été vaincu. Il s'agit d'un objet rare que tous les aventuriers désirent posséder car il confère du pouvoir à ceux qui le possèdent. Cependant, cet aventurier est parti et n'a même pas pris la peine de s'occuper de cet objet. Il s'est rendu compte que sa capacité n'était pas la même que celle utilisée par tout le monde. Et puis il se demande si elle n'utilisait pas une compétence perdue il y a 200 ans. Il y a des compétences qui dans cet anime sont appelées jour. Il jure alors à nouveau de retrouver cet aventurier et à ce moment-là, un vent fort frappe son visage et il remarque une belle fille qui regarde en arrière. Il est alors choqué de réaliser qu'elle est la fille qu'il recherchait. Il la suit rapidement et finit par la voir entrer dans la guilde des aventuriers. C'est à ce moment-là qu'il découvre que le bourreau n'est qu'un simple réceptionniste. Il s'approche d'elle et la regarde avec le regard de quelqu'un déterminé à la recruter dans son groupe. Elle lui demande en quoi elle peut l'aider, même si au fond elle a peur d'être découverte. Jade commence alors à dire qu'il a une excellente vision, qu'il est capable de voir des choses à longue distance et de voir dans le noir. Il prétend avoir vu une belle fille tenant un marteau géant pour vaincre un dragon et elle l'a fait toute seule. Il demande ensuite à Alina si elle la connaît. Elle est effrayée par cela, dit qu'elle n'en sait rien et qu'elle demandera à ses amis à ce sujet. Cependant, Jade prétend avoir une vision et un odorat de haut niveau et il sait que la fille a les cheveux noirs et les yeux verts. Elle est choquée qu'il l'ait remarqué et Jade dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un aventurier solo serait réceptionniste de guilde. Maintenant, même si elle est triste que son identité secrète ait été découverte, Alina décide de résoudre ce problème. Puis elle dit à Jade que ce n'est pas le bon endroit pour en parler. Les deux se rendent dans une ruelle où Jade demande à Alina si elle ne veut pas du précieux noyau de dragon. Elle prend le noyau puissant et résistant du dragon et le brise comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile et avec un sourire menaçant, elle dit qu'elle veut seulement mener une vie paisible en tant que réceptionniste de guilde. Elle le menace davantage, disant que Jade subira le même sort que ce dragon s'il révèle son identité à qui que ce soit. Cela dit, elle se tourne pour partir, mais Jade attrape son bras et utilise une capacité qui lui permet de durcir tout ce qu'il touche. Il dit qu'en tant que chef du groupe Silver Sword, il ne peut pas ignorer son existence. Alina se débarrasse alors de sa magie, invoque son marteau et tente de le frapper. Jade détourne le regard et demande ce qu'elle essaie de faire avec ça. Alina dit alors qu'elle protégera sa vie paisible, même si elle doit l'éliminer. Elle lève son marteau et dit à Jade de mourir, mais il lui dit d'attendre et lui demande où elle a eu ce marteau. Il demande si c'est une compétence d'IA et Alina demande ce que c'est. Il commence alors à dire que ce sont les capacités les plus fortes qui ont disparu au fil du temps, mais Alina l'interrompt et dit qu'elle va maintenant le tuer. Il dit ensuite qu'il ne veut pas se battre avec elle et qu'il est là uniquement parce qu'il la veut dans son groupe. Alina dit alors qu'elle va le poursuivre en justice pour harcèlement sexuel et abus de pouvoir. Jade n'abandonne pas et dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi fort qu'elle, c'est pourquoi il la veut vraiment dans son groupe. Alina répète ensuite sa seule réplique dans l'anime sur sa vie tranquille et paisible. Puis Jade demande pourquoi elle va dans les donjons et affronte seule de puissants boss. Elle dit ensuite qu'elle ne voulait pas faire d'heures supplémentaires, mais Jade ne semble pas comprendre grand chose à sa douleur. Elle dit donc qu'à cause de ses puissants patrons, elle doit gérer une quantité absurde de contrats. Tout cela parce que tous les aventuriers sont faibles et paresseux, et elle inclut même Jade dans ses critiques. Elle conclut alors que c'est pour cette raison qu'elle est intervenue en éliminant le dragon. Tout cela pour le bien de votre routine normale. Elle demande alors quel est le problème avec cela et pourquoi elle doit faire face à un idiot qui essaie de révéler son identité. Jade est confiante et s'excuse, mais dit que dans son groupe, elle n'aura pas à faire d'heures supplémentaires. Mais elle dit que c'est parce qu'un aventurier ne pointe pas. Elle se retourne ensuite et dit qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre son groupe. Avant de partir, elle menace Jade, disant que s'il révèle son identité à qui que ce soit, un avenir pire que la mort l'attend. Un peu plus tard, nous voyons Alina dans la guilde, heureuse que sa routine normale soit revenue. Mais de son côté, un tyran essayait de forcer son ami à lui confier une mission qui n'existe pas. Une mission au-dessus de votre niveau, avec des récompenses secrètes. Et Alina ne peut que se demander si cela signifie plus d'heures supplémentaires. Elle décide d'aider son ami et dit rapidement au garçon grossier qu'il n'y a pas de mission secrète dans la guilde et qu'il s'agit simplement d'une rumeur qui se répand parmi les aventuriers. Le maudit délinquant se met en colère et tente de menacer Alina avec force, alors qu'elle se demande simplement si elle doit le frapper. Heureusement, Jade est apparue en tenant le bras du délinquant tout en l'appelant Slay et en lui demandant d'arrêter de causer des problèmes. Slay demande alors s'il essaie d'impressionner la réceptionniste et essaie rapidement de l'attaquer. Mais Jade le retient rapidement et l'intimide en disant que s'il traite à nouveau les réceptionnistes comme ça, il le lui fera regretter. Il libère ensuite Slay qui s'enfuit rapidement dans la rue. Mais avant de partir, il promet de se venger. Jade dit ensuite à Alina qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes enregistrées comme aventuriers et lui demande d'éviter d'intimider les plus faibles. Mais elle ne veut pas suivre son conseil et le regarde rapidement avec un regard intimidant et lui demande ce qu'il fait d'ici. Jade dit qu'il était juste de passage, mais Alina ne semble pas aimer ça, alors Jade part rapidement. Le lendemain, nous voyons Alina profiter de son jour de congé à la maison, mais elle est toujours triste d'avoir découvert son identité. Pendant un instant, elle regrette de ne pas avoir brisé certains os de Jade pour qu'il ne parle d'elle à personne. Mais c'est une personne très importante pour la guilde et la ville, il était donc préférable pour elle de conclure un accord avec lui. Elle se dit qu'elle n'a cette maison que parce que son travail de réceptionniste lui a permis d'obtenir un financement
financement de la banque. Et ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle aime ce travail. De retour à son travail, elle se rend compte que Jade rôde dans les parages et qu'il évite d'accepter des missions de guilde pour garder un œil sur elle. Pendant sa pause déjeuner, Jade apparaît en déclarant qu'elle aime les endroits calmes, mais Alina invoque son marteau géant et à lui briser les os. Jade dit qu'elle veut juste parler et lui demande de lui en dire plus sur sa capacité et comment elle l'a apprise. Mais elle refuse de lui parler et prétend même qu'elle ne rejoindra jamais son groupe. Elle tourne le dos à Jade et demande pourquoi Dieu a choisi une réceptionniste pour hériter d'un pouvoir aussi absurde. Elle se souvient alors de ce qui s'est passé il y a 2 ans lorsqu'elle était simple réceptionniste et qu'elle faisait des heures supplémentaires pendant qu'un festival avait lieu. Alors qu'elle travaillait, elle se souvint de la légende selon laquelle le vœu le plus fort lors du festival était exaucé. Et puis, elle souhaitait de toutes ses forces ne plus jamais avoir à faire d'heures supplémentaires. Mais malheureusement, son souhait n'a pas été exaucé. Quand elle a finalement fini de travailler des heures supplémentaires et a quitté le bureau pour profiter du festival, les lumières étaient déjà éteintes et il n'y avait plus rien à vendre et tout le monde était déjà parti. Elle est agacée que des aventuriers inutiles soient autorisés à profiter du festival alors qu'elle travaille toute la journée. Elle pleure et se met en colère, souhaitant avoir un immense pouvoir pour détruire tout ce qui interrompt sa vie paisible. À ce moment-là, un cercle magique apparaît sous ses pieds et elle se demande ce qui se passe. Depuis ce jour, elle a obtenu le pouvoir de vaincre les boss et elle l'utilise pour éliminer les boss que les aventuriers ne peuvent pas vaincre. Pendant ce temps, nous voyons que Slay regarde avec suspicion un boss de raid que certains aventuriers ont amené pour l'exposer au prochain festival. Au même moment, Jade réfléchit à ce qu'il peut faire pour qu'Alina l'aime davantage jusqu'à ce que, de nulle part, le sol commence à trembler. Jade avance vers la place centrale et tombe sur Slay chevauchant un golem géant. Rapidement, Jade utilise son pouvoir pour arrêter les mouvements du golem, puis il demande aux aventuriers de battre en retraite. Mais ils disent que Jade ne peut pas faire face à cet ennemi seul car il est le chef d'un raid qui devrait dormir pour toujours. Slay révèle ensuite qu'il a utilisé son pouvoir pour contrôler le grand gars pendant qu'il dormait. Il promet d'écraser toute la ville, emmenant Jade et cette réceptionniste au gros cul avec lui. Jade décide alors de retenir les coups du golem jusqu'à l'arrivée des renforts. Puis Slay commence à l'attaquer et tout ce que Jade peut faire, étant un tank, est en fait de bloquer ses attaques. Pendant ce temps, Aline était occupée avec beaucoup de travail supplémentaire que le chef de guilde lui avait donné. Elle entend de fortes détonations et sort pour vérifier ce qui se passe. Alors, elle remarque que Slay sème le chaos au milieu de la ville et elle ne s'en soucie même pas. Cependant, lorsqu'il tire plusieurs rochers géants vers la ville, elle se rend compte que l'un de ces rochers géants se dirige vers sa maison. Elle court et souhaite que le pire ne soit pas arrivé, mais malheureusement, le pire est arrivé. Et sa maison, pour laquelle elle doit encore travailler pendant 30 ans, a été touchée. La pierre tient à montrer à quel point elle est forte et descend lentement, détruisant sa maison jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Elle se met en colère, invoque son arme et promet de tuer Slay. En quelques secondes, elle apparaît devant Slay et coupe un bras de son golem. Slay rit alors et dit qu'elle est le célèbre bourreau que tout le monde recherche. Il promet de la tuer pour que tout le monde ressente un véritable désespoir. Alina dit alors que son oasis a été complètement détruite et dit que Slay doit payer pour cela. Elle avance pour l'attaquer et Slay essaie d'attaquer avec le bras du golem, mais le golem finit par être facilement vaincu par Alina et son marteau géant. Slay tombe au sol et Alina dit qu'il est temps pour lui de payer pour ses crimes. Elle lève son marteau et frappe le flanc de Slay, le faisant s'évanouir de peur. Après cela, Alina se recroqueville devant sa maison et se demande où elle va passer la nuit. Jade, un peu gênée, l'invitait à vivre avec lui, mais Alina dit qu'il est évident qu'elle va dans un hôtel, et pour couronner le tout, toute cette confusion va lui faire encore plus d'heures supplémentaires au travail. Pendant ce temps, pendant la nuit, un homme apparaît sur la même place où la catastrophe s'est produite. Il demande à la femme à côté de lui si c'est ici qu'est apparu le bourreau, et elle répond oui. L'homme dit alors qu'il est reconnaissant au bourreau d'avoir sauvé la ville, mais il dit que la chance du bourreau s'arrête ici. Le vieil homme active alors une compétence, et nous revoyons alors la pauvre Alina. Elle est au bureau de la guilde, en train de s'occuper d'une pile de paperasse. Heureusement, Jade l'aide, et quand Alina dit qu'elle lui a déjà dit de partir, il dit qu'il pense qu'il vaut mieux rester à ses côtés après ce qui s'est passé. Alina se sent un peu gênée et Jade lui suggère d'arrêter de travailler pendant un moment et de rentrer chez elle. Cependant, Alina dit qu'elle préfère s'occuper de tout aujourd'hui pour ne pas avoir à faire d'heures supplémentaires demain. Jade lui tend les papiers qu'il a déjà triés et elle se rend compte qu'il travaille 1000 fois mieux qu'elle, étant l'homme typique, droit et intelligent, contrairement à elle, qui est maladroite et stupide. Elle se sent terriblement mal à ce sujet car elle a travaillé dur pendant 3 ans pour arriver à son niveau de travail actuel et Jade, en une seule journée, fait tout parfaitement. Il dit qu'il a pu tout faire si vite uniquement parce qu'elle est une excellente enseignante, mais cela ne la réjouit pas. Il dit alors qu'il peut faire tout ce travail pour elle et lui demande d'aller se reposer. Cependant, sa fierté de réceptionniste ne le lui permet pas. Soudain, le cristal tombé du puissant dragon commence à briller et Jade se tient devant Alina pour la protéger. Mais le cristal ne révèle qu'un ordre de mission, demandant que tous les boss de la tour Guy soient vaincus. Jade dit alors que c'est un gros problème et qu'il devrait le résoudre rapidement. Mais Alina dit que Jade et son groupe peuvent s'en occuper et dit qu'elle n'aidera pas car elle est une simple réceptionniste. Il est d'accord avec elle et, avec un regard sérieux, il décide d'enquêter sur cet endroit et de découvrir ce qui se passe. Le lendemain, tôt le matin, Alina lit le journal et voit que Carrasco est la nouvelle principale et qu'il est le héros de la ville. Layla s'approche alors d'Alina et lui demande si elle est amoureuse de Carrasco. Alina dit non, mais Layla révèle son grand amour pour le Carrasco, disant qu'il doit être un bel homme et que son rêve est de se faire violemment frapper le derrière par son gros marteau. Et le fait que Carrasco apparaisse aux côtés de la célèbre Jade
Jade ne fait que lui faire créer des fantasmes encore plus inappropriés dans son esprit. Un peu plus tard, nous voyons apparaître le chef de guilde. C'est l'homme qui a utilisé son pouvoir pour découvrir quelque chose sur le bourreau, et pour une raison quelconque, il semble être très intéressé par Alina. Il s'approche d'elle et lui demande si elle sait de quoi il est capable. Elle dit oui et dit qu'il peut arrêter le temps à un certain endroit et vérifier ce qui s'est passé là-bas dans le passé. Elle se rend compte qu'il a peut-être compris quel est le bourreau et baisse la tête. Clem s'approche alors et dit qu'il devrait avoir une conversation privée à ce sujet. Après cela, nous voyons Alina triste que le chef de guilde ait découvert son identité secrète. Jade essaie de la calmer, mais elle le traite de mouchard et souhaite qu'il meure en se frappant le petit doigt sur un endroit vraiment dur. Ces mots agissent comme une arme qui frappe le cœur de Jade et il se sent triste et incapable de continuer à vivre. Ses amis essaient de dire qu'Alina l'a rejeté plusieurs fois et qu'il n'aurait pas dû tomber amoureux d'elle. Mais avant que le petit guérisseur du groupe ne puisse dire plus de vérité à Jade, le sorcier du groupe a utilisé un sort interdit pour la faire taire. Elle va ensuite rencontrer le maître de la guilde et pour une raison quelconque, Jade et son groupe l'accompagnent là-bas. Le maître de guilde retire sa cape et pointe son épée à deux mains vers elle, la défiant en duel. Elle demande ce qu'elle gagnera en acceptant ce duel. Le maître de guilde promet donc de conserver son poste de réceptionniste si elle gagne. Cependant, si elle perd, elle devra rejoindre le groupe de Jade. Elle le remercie ensuite d'avoir décidé de tout résoudre par la violence et dit qu'elle va le tuer. Mais Glenn utilise sa capacité pour arrêter le temps. Il dit qu'il est impossible pour quelqu'un qui est affecté par sa capacité de le vaincre. Mais à sa grande surprise, Alina brise sa capacité et envahit son monde figé dans le temps. En réalisant l'étendue du pouvoir d'Alina, le maître de guilde se rend, puis explique à Alina et à tous les autres que dans ce monde, il existe des niveaux de compétences, et qu'une compétence qui surpasse la sienne serait une compétence perdue, connue sous le nom de compétence Dia. Il essaie de dire que c'est une compétence légendaire que presque personne ne possède, mais Alina se lève et dit qu'elle espère que le maître de la guilde se souviendra de sa promesse. Elle veut que sa place de réceptionniste dans la guilde soit respectée. Il demande ensuite à Alina si elle connaît la tour de craie. Elle demande si cette tour est réelle, et Glenn dit qu'après l'enquête de Jade, ils ont effectivement trouvé un nouveau donjon rempli de boss à vaincre. Quand Alina découvre cela, elle devient folle, car l'existence d'un nouveau donjon signifie plus d'heures supplémentaires à faire pour elle. Pour couronner le tout, Glenn lui demande d'aider le groupe Silver Sword à explorer ce donjon, car son niveau est bien supérieur à la normale. En réponse, Alina dit qu'elle ne peut pas et ne veut pas aider, car en raison de ce nouveau donjon, elle aura beaucoup de travail supplémentaire en tant que réceptionniste. Glenn, désespéré de l'avoir dans cette mission, essaie rapidement de négocier, disant que si Alina aide le groupe Silver Sword dans cette mission, il doublera le nombre de réceptionnistes au comptoir. Alina y réfléchit rapidement et arrive à la conclusion que 2 fois plus de réceptionnistes seront parfaits, et de cette façon, elle n'aura plus jamais à faire d'heures supplémentaires. Elle dit ensuite qu'elle aidera le maître de la guilde, mais seulement cette fois. En échange, elle exige que le maître de la guilde mette un terme à ses heures supplémentaires une fois pour toutes. Le lendemain, elle se réveille à la pension du groupe Silver Sword, un endroit chic avec des meubles luxueux, et même les draps sont de la meilleure qualité. Elle apprécie vraiment le lit, alors elle décide de dormir un peu plus longtemps. Mais de nulle part, Jade frappe à sa porte en disant « Bonjour Alina, je suis venu te chercher ». Elle se plaint ensuite que Jade interrompt toujours ses bons moments, et maintenant, à Elm Canyon, tout le monde commence à se présenter à nouveau, en commençant par la mage blanche, nommée Lululi. Lo se présente alors comme le magicien noir, étant un attaquant venant de l'arrière du groupe. Alina se présente comme une simple réceptionniste que tout le monde connaît déjà. Ils avancent pour accomplir cette mission, et Alina semble cependant très découragée. Jade commente le fait qu'elle est triste et Lo dit qu'elle a dû passer une journée de ses vacances pour pouvoir venir faire cette mission avec eux. Jade dit « Oh, mais elle n'y est restée qu'une journée ». Mais cela fait qu'Alina commence à se plaindre, disant qu'une journée dans la vie d'un travailleur fait toute la différence. Elle secoue Jade en disant qu'elle ne sait pas à quoi ressemble la vie d'un salarié. Et la pauvre Jade s'excuse, jusqu'à ce que soudain, Lulu remarque la tour de craie au loin. Et en se rapprochant, Alina demande où sont les autres aventuriers. Et Jade explique que la guilde restreint les informations et que seuls les aventuriers de classe 1 connaissent la tour de craie. Avant d'entrer dans ce donjon, Jade donne à Alina un objet spécialement conçu pour son groupe. Il a été conçu pour alerter le groupe lorsqu'une personne est en train de mourir. Lo dit que cet artefact est cher et qu'Alina peut gagner beaucoup d'argent en le vendant. Mais Lulu le frappe et dit que cet objet est le symbole de l'union des membres de l'épée d'argent. Et Lo dit qu'il plaisantait. Ils entrent dans le donjon et le premier ennemi s'avère être un grand loup de distorsion. Jade dit alors à Alina que son travail est de résister au coup du monstre. Jade avance et utilise sa capacité pour attirer l'attention des monstres. Ils activent immédiatement sa capacité de défense ultime. Le loup frappe son bouclier et est rapidement projeté en arrière. Jade demande alors à Alina d'attaquer et elle bat le loup d'un coup bien ciblé de son marteau sur sa tête. Elle dit alors qu'elle comprend comment un groupe se bat et Jade est toujours choquée par sa force. Elle demande si elle a fait quelque chose de mal et Jade dit que ce n'est pas grave. Lo commente qu'il ne sera pas aussi utile aujourd'hui. Ému, Lulu complimente Alina de près et en réponse, Alina dit que Lulu sera un jour une guérisseuse très puissante. En réponse, Lulu dit qu'elle est plus âgée qu'Alina, choquant un total de 0 personnes, comme je suis sûr que vous l'avez déjà imaginé puisque c'est un anime japonais. Quelque temps plus tard, on voit Jade se demander qui a créé cette mission qu'ils ont reçue et tout le monde arrive à la conclusion que ce doivent être les ancêtres qui ont disparu il y a 200 ans. Ils continuent d'avancer et plus loin, ils entendent des cris et courent pour vérifier. Ils finissent donc par trouver plusieurs morts que Lulu tente de guérir, mais confirme seulement que tout le monde est déjà allé rencontrer Satan. Alina, voyant les corps, a des flashbacks de son enfance
silence, alors Jade lui dit de ne pas regarder les corps. Jade avance alors en regardant les corps et en essayant de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il découvre soudain qu'un ami est toujours en vie. Son nom est Rufus et il vous informe que l'ennemi était un monstre avec des capacités. À ce moment-là, une chauve-souris géante tente de les attaquer, mais Alina invoque son arme et la coupe en deux. Rufus, après avoir vu l'arme d'Alina, commence à l'appeler un monstre car la créature qui a tué ses amis utilise le même type de pouvoir qu'elle, invoquant des armes avec un seul cercle de magie blanche. Rufus traite Alina de monstre et elle reste silencieuse, cachant son identité. Après cela, la mission est interrompue et Jade parle à Glenn de tout ce qui s'est passé. Ils arrivent à la conclusion que la meilleure chose à faire est d'arrêter d'explorer la tour de craie, mais à ce moment-là, Rufus apparaît, accusant Jade et Glenn de cacher les secrets du bourreau. Il prétend que la chose n'est pas humaine et exige que Jade la retire de son groupe, sinon il révélera à tout le monde que le bourreau est un monstre. Il révèle son intérêt à explorer ce donjon et à obtenir une compétence Dia, mais Jade dit que ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Cependant, Rufus insiste sur le fait que lui et le maître de guilde n'ont pas le choix et les menace de répandre des rumeurs selon lesquelles le bourreau est un monstre. La scène coupe ensuite et nous voyons Jade dire à Alina qu'elle en a assez fait et que Rufus prendra sa place dans le groupe. Elle demande si tout va vraiment bien et si ses demandes seront vraiment satisfaites. Il dit oui. Alina dit alors que ce lit va lui manquer, puis elle se prépare à tout emballer et à partir. Jade commente ensuite ses vêtements décontractés et dit qu'elle ne porte pas toujours des vêtements de réceptionniste. Jade se sent heureuse de la voir dans ses vêtements décontractés et se tourne pour partir. Ensuite, Alina demande une fois de plus s'il est acceptable d'affronter un ennemi doté d'une capacité Dia. Il dit que même si ce n'est pas sûr, ce sont ses ordres et il est prêt à les exécuter. Il essaie de calmer Alina en disant qu'il fuira si un ennemi très puissant apparaît et promet de revenir vivant. Avant de partir, il lui dit qu'elle peut utiliser cette pièce jusqu'à ce que sa maison soit prête. En le voyant partir, Alina se souvient de son oncle. Elle l'aimait beaucoup et son rêve était de partir à l'aventure avec lui, même s'il lui demandait de devenir réceptionniste car c'est beaucoup plus sûr. Il lui avait promis de partir à l'aventure avec elle jusqu'au jour où il est mort en mission et elle n'a plus jamais rêvé de redevenir une aventurière. Le lendemain, elle se réveille et avant d'aller travailler, elle emporte avec elle le collier que le groupe Silver Sword lui a donné. Pendant ce temps, Jade avance sur la tour Guy et il est très fatigué car il utilise une compétence de détection encore et encore pour ne pas finir par être pris au dépourvu par la créature avec la compétence du jour. Rufus reste à l'arrière du groupe ne faisant rien, comptant entièrement sur sa menace pour exposer le bourreau comme un monstre à toute la ville. Ils avancent et atteignent le 4e étage. Là, ils tombent sur une boule de viande qui est en fait le corps d'un monstre qui vient d'être vaincu. Celui qui l'a vaincu était un monstre avec la capacité Dia qui se présente à tout le monde comme un dieu maléfique appelé Scylla. Le dieu active sa capacité et tente de les détruire avec sa lance, mais Jade réagit à temps et les défend avec sa capacité de défense ultime. Louis dit qu'il devrait s'enfuir, mais Rufus utilise son pouvoir pour les piéger dans une cage. Ensuite, il révèle que le dieu maléfique est scellé dans cette pièce et qu'il ne sera libéré qu'après avoir consommé un certain nombre d'âmes. Jade réalise alors que Rufus a trahi ses amis et cela explique les coups que tout le monde a reçus dans le dos. Rufus confirme cela et dit que maintenant le dieu maléfique va les tuer et qu'à la fin, il recevra une compétence Dia en récompense. Il commence à rire comme un fou. Cependant, le dieu maléfique est plus fou que lui, le poignarde dans le dos et consomme son âme. Il dit que tous ceux qui se mettent en travers de son chemin sont éliminés et après avoir dit que l'âme de Rufus a un goût méchant et dégoûtant, il pointe son arme sur Jade et son groupe et demande quel goût auront leurs âmes. De l'autre côté de l'écran, la reine se souvient des paroles de Jade et elle craint que quelque chose de mal n'arrive à lui et à son groupe. Elle regarde le cristal vert et réalise que pour l'instant tout va bien. Puis elle se concentre à nouveau sur son travail. De retour à Jade et son groupe, ils font face à un ennemi puissant et n'ont encore pris aucune mesure. Alors, Scylla décide d'attaquer en premier. Rapidement, Lo fait le premier pas et Jade demande à Lulu d'utiliser sa restauration de mana et ses soins sur lui. Elle le fait et lorsque Scylla les attaque, Jade bloque le coup mais son bouclier se brise à l'endroit où il a été touché et le côté de son propre corps est coupé. La magie de Lulu le guérit et lorsque le miroir reflète une lumière vers Lulu qui pour une raison quelconque est loin de la protection du Jade, la capacité ne la tue pas mais fait apparaître son cèdre dans la main de son ennemi. Il dit que cette arme ne lui sert à rien et la casse. Lulu essaie d'utiliser une compétence pour récupérer son cèdre mais sa compétence ne se manifeste pas. À ce moment, Lo remarque la marque du jour sur le Scylla puis il dit que le Scylla est probablement la relique créée par les ancêtres. Le dieu maléfique invoque une autre capacité et 7 fois 3 lames apparaissent dans les airs pour les percer. Jade ne veut pas laisser ses amis mourir alors il leur demande à tous les deux de s'enfuir pendant qu'il distrait l'ennemi. Alors Jade défie Scylla dans un duel entre hommes et le dieu maléfique trouve cette idée très intéressante. Jade active alors sa capacité à attirer les coups de son ennemi ce qui fait que les 3 lames se retournent contre elle. Jade tente de défendre le premier mais celui-ci traverse son bouclier et transperce son corps. Malgré cela, il reste debout et continue d'attirer l'attention de l'ennemi afin qu'il puisse continuer à l'attaquer. Il demande à Lo d'emmener Lulu et voyant le sacrifice de Jade, Lo tient Lulu sur son dos et commence à s'enfuir. Scylla rit et dit à Jade qu'il a été abandonné mais Jade est toujours déterminée à gagner du temps pour que ses amis puissent s'échapper. Et Scylla, voyant Jade dégager autant de vitalité, devient excitée car consommer son âme sera un grand repas. Pendant leur fuite, Lo et Lulu s'arrêtent pour se reposer et Lulu dit qu'elles ne peuvent pas abandonner Jade mais Lo dit que Jade a donné sa vie pour les sauver et y retourner ne fera que rendre son sacrifice vain. Soudain, un monstre géant apparaît et Lulu étant incapable d'utiliser la magie, Lo est la seule à pouvoir combattre cette créature. Pendant ce
temps, Alina travaillait des heures supplémentaires à la guilde aux côtés de son ami. Ils prennent tous les deux une boisson énergisante pour terminer leur travail plus rapidement. Alors, l'ami d'Alina, dont j'ai déjà oublié le nom, dit que cette boisson est déjà devenue quelque chose qui a le goût des heures supplémentaires. Alina acquiesce, et son ami se plaint alors que la guilde a cessé de rechercher le bourreau. Soudain, son ami lui annonce qu'il y a quelque chose qui brille dans la poche d'Alina, et elle réalise que le collier que Jade lui a donné l'avertit qu'un membre du groupe de l'épée d'argent est à l'article de la mort. Elle n'arrive pas à croire que cela arrive, mais elle se lève quand même pour aider le groupe Silver Sword. Au même moment, Jade est au bord de la mort, et son ennemi a l'intention d'empaler son corps avec plusieurs lames. Jade commence alors à se souvenir du visage maussade d'Alina et à quel point il l'adore. Penser à elle lui fait sourire, et il réfléchit un peu plus à elle, disant qu'il est attiré par la façon dont elle peut tout gérer, en utilisant uniquement la force brute, en prétendant être une adulte, alors qu'à l'intérieur, en fait, elle a des rêves innocents comme un enfant. Il se souvient quand elle est effrayante et des moments où elle est heureuse. Il aurait donc souhaité avoir plus de temps pour admirer davantage Alina. Pendant ce temps, Alina essayait de se rendre à la tour Guy, mais des gardes se sont mis en travers de son chemin. Ils disent à la réceptionniste que la porte derrière eux ne mène les gens qu'à d'autres collines et que les portails vers d'autres villes sont différents. Alina arrive à la conclusion qu'elle devra utiliser son pouvoir pour passer les gardes, mais si elle le fait, tout le monde découvrira qui elle est. Elle repense à son désir d'une vie paisible en tant que réceptionniste et maintenant elle est sur le point de tout jeter pour le bien des aventuriers qui savent que tôt ou tard, ils pourraient finir par mourir. À ce moment-là, le collier brille d'une intense nuance de vert, ce qui signifie qu'une autre personne est au bord de la mort. Alina invoque alors son marteau géant et dit que quiconque ne s'écarte pas de son chemin sera projeté au loin. Nous sommes ensuite emmenés vers Louis qui est sur le point de mourir et Lulu décide de ne pas l'abandonner et de mourir à ses côtés. Alors que le monstre était sur le point de les tuer, Alina apparaît et l'élimine d'un seul coup précis. Elle donne à Louis une potion de guérison et Lulu supplie Alina de sauver Jade. Louis explique ensuite que Jade fait face à un dieu maléfique doté de diverses capacités diaboliques. Il fit de son mieux pour servir de bouclier et attirer leur coup afin qu'ils puissent s'échapper. Alina comprend rapidement la situation et promet de s'en occuper. Comme la situation est grave, elle décide de marcher tranquillement, ce qui n'a aucun sens pour moi. Bientôt, elle retrouve la pauvre Jade toute brisée sur le sol. Elle essaie de le réveiller, mais malheureusement il ne répond pas. Le dieu maléfique l'attaque alors, et après qu'elle ait esquivé, il dit que cet humain était très divertissant. La furieuse Alina décide de vaincre cet ennemi, alors elle avance vers lui, et lui applique un coup qui le fait voler comme un cafard que j'ai frappé la nuit dernière. Dila est ravi de savoir qu'il existe un humain avec des compétences à son niveau. Il invoque un barrage de lames et tente de frapper Alina, mais elle saute, esquivant tout. Cependant, cette fois, son saut échoue, car elle est attrapée par plusieurs coups et tombe au sol. Et au moment où elle était sur le point de recevoir un coup final, Jade utilise son dernier morceau de bouclier imposé avec sa capacité à dévier l'attaque de Scylla. Scylla se laisse alors distraire en regardant Jade et en disant qu'il est un humain très résilient. À ce moment précis, il reçoit un coup direct à la poitrine et est projeté au loin. Alina va ensuite voir Jade et lui dit qu'elle pensait qu'il était mort, mais qu'il dormait juste. Il révèle qu'il s'est réveillé au son effrayant de son marteau, puis lui rappelle qu'il ne meurt pas facilement. Et quand Alina commence à pleurer de joie parce qu'il n'est pas mort, Jade se lève et la serre dans ses bras. Elle prend une potion de vitalité dans son derrière, qui est une boisson énergisante dont elle a même pris quelques gorgées. Elle le donne à boire à Jade, et il est heureux de pouvoir l'embrasser indirectement. Le dieu maléfique revient alors et ses blessures sont refermées par la magie de Lulu. Il commence son monologue en disant qu'Alina a un pouvoir équivalent à celui de ses créateurs, et c'est exactement pourquoi elle périra. Il révèle que les ancêtres dotés de pouvoirs Dia ont été vaincus par les dieux maléfiques, et la même chose arrivera à Alina. Il invoque à nouveau sa capacité de pluie d'épée, coinçant Alina et Jade. Jade dit alors à Alina que son bouclier a disparu, mais qu'il sera toujours le tank et qu'il utilisera son corps pour qu'elle puisse s'échapper. Alina refuse d'accepter cela et avance, répétant la même stupidité de sauter pour esquiver les épées de Scylla. À cause de cela, la fille idiote est à nouveau frappée. Cependant, elle se lève et dit qu'un jour elle aura une vie paisible où elle dormira toute la journée et ne travaillera pas. Sa détermination fait briller son corps et libère des étincelles de grande puissance. Elle frappe Scylla avec tout ce qu'elle peut, et pour la première fois, il a peur de mourir. Il invoque ensuite autant de lamas qu'il peut pour éliminer Alina immédiatement. Il l'attaque avec ses 1000 épées, et Alina encaisse les coups, et Jade crie son nom. Cependant, même après avoir été frappée, Alina reste en vie, et puis, lorsque Scylla essaie d'invoquer un autre pouvoir, elle avance et lui coupe le bras, et dit que ses mouvements sont lents. Elle recommence à parler de sa vie tranquille, et Scylla se demande d'où vient tout ce pouvoir. À la fin, Alina coupe le dieu maléfique en deux, tout en criant, disant qu'elle ne veut qu'une vie paisible. Scylla, avant de mourir, n'admet pas sa défaite. Il dit qu'il n'est pas le seul dieu maléfique qui existe dans ce monde, et qu'il n'est pas non plus le plus fort d'entre eux. Il commence à dire que de plus en plus de dieux apparaîtront, cependant, Alina termine pendant qu'il parle. Jade dit qu'il semblait dire quelque chose d'important, mais Alina dit que la mort est le destin de tous ceux qui la forcent à faire des heures supplémentaires. Jade récupère ensuite le noyau du dieu maléfique, et il retourne enfin auprès de Louis et Lulu. Ils sont heureux de les voir sains et saufs, et Jade dit qu'ils n'ont survécu que grâce à Alina, alors tout le monde la remercie. Elle se plaint en disant qu'elle a dû quitter son emploi et qu'elle devra désormais faire des heures supplémentaires. Cependant, elle est heureuse qu'il soit en vie. Quelques jours plus tard, les pouvoirs de Lulu sont revenus et elle s'est concentrée sur la guérison de Jade et Louis, et grâce au maître de la guilde, les gardes ont gardé le secret sur le fait qu'Alina était le bourreau, et son travail de réceptionniste a été conservé. Cependant, elle continue à faire des heures supplémentaires. Elle se demande quand tout ce
ce travail finira, et après réflexion, elle dit que les aventuriers souffrent beaucoup dans leur travail. Soudain, Jade apparaît avec des béquilles et dit qu'il est venu l'aider avec son travail supplémentaire. Elle lui demande d'où vient toute cette excitation, puisqu'il est encore tout meurtri, et en réponse, il dit qu'il est tombé amoureux d'elle après qu'elle lui ait donné ce filtre d'amour. Elle le fera, mais accepte ensuite son aide car elle veut juste rentrer chez elle et dormir. Il en est heureux et promet de l'aider à terminer le travail le plus rapidement possible. Quelques jours plus tard, nous voyons qu'Alina a terminé son quart du matin, et parce qu'elle a travaillé si dur, elle a décidé de se faire plaisir en mangeant un steak de singe. Mais sorti de nulle part, un aventurier arrive, désireux de se lancer dans une quête. Alina ne devrait pas vous servir, car c'est sa pause déjeuner. Mais après une conversation entre le bien et le mal dans son esprit, elle décide de le servir. Cependant, l'aventurier sorti de nulle part essaie de se dépêcher, disant qu'il a faim et veut manger. À cause de ce monde, notre héroïne a dû déjeuner pendant les heures de travail, et son ami lui a demandé pourquoi elle ne refusait pas simplement sa demande. Alina dit alors qu'elle ne peut pas accepter les plaintes, car cela ne fera que lui donner plus de travail. Elle dit alors que cette année, elle veut vraiment aller au festival, et c'est pourquoi elle veut aussi éviter les problèmes, car elle a déjà raté le festival 2 fois, et ne veut pas le rater à nouveau. Elle dit que pendant la période des festivals, leur travail devient un enfer, en raison du paiement des bonus pour les missions accomplies. Elle dit que les aventuriers attendent cette date toute l'année, et quand ce jour viendra, la guilde recevra une foule d'aventuriers. Et à la fin, il ne leur reste que des heures et des heures de travail supplémentaires. Cependant, cette année sera parfaite, et Alina a même fait un programme de tout ce dont elle veut profiter. Et pour que ce rêve se réalise, il lui suffit de se débarrasser des heures supplémentaires accumulées. Elle se jure que cette année, tout ira bien et qu'elle pourra profiter du festival du centenaire, quel qu'en soit le prix. Pendant ce temps, dans le dortoir du groupe Silver Sword, Lulu prend une mandragore, l'écrase et prépare une potion très sinistre. Elle va voir Loi, et il n'est toujours pas complètement rétabli. Elle le gronde parce qu'il fait des activités qui demandent de la force et lui demande de se reposer, car il a une côte cassée et elle lui a perforé le poumon, et le fait qu'il soit en vie est un miracle. Elle prend alors l'étrange potion et lui demande de la boire. Loi a peur, mais elle dit que Jade l'a bu aussi, alors Loi vomit tout et meurt presque. Lulu est heureuse qu'il ait bu et promet de les guérir au plus vite. En réponse, Loi dit qu'il compte sur elle. Pendant ce temps, Alina part enfin à l'heure. Elle est très heureuse et apprécie sa journée de promenade dans la ville. Elle remarque que la boulangerie est toujours ouverte et commande toutes les douceurs qu'elle peut. Et puis quand elle va commander une tarte aux fraises, Lulu commande la tarte en même temps qu'elle. Les deux s'assoient pour manger et Lulu s'excuse d'avoir pris la dernière tarte aux fraises. Mais Alina est de si bonne humeur qu'elle ne s'en soucie même pas. Lulu mange le bonbon et est très heureuse. Elle dit que Jade adore les bonbons ici, en particulier la gelée de raisin, et elle est venue ici pour acheter des bonbons pour Jade et Loi. Alina fait l'éloge de Lulu et dit qu'elle est une grande guérisseuse, mais Lulu a le sentiment qu'elle n'est pas si importante, et peu de temps après dit que si ce n'était pas pour Alina, tout le monde serait mort, et la remercie encore. Alina lui demande de ne pas s'inquiéter et de simplement manger. Et quand Lulu part et qu'Alina se retrouve seule, Jade apparaît et remercie Alina d'avoir tenu compagnie à Lulu. Jade demande alors pourquoi elle n'est pas allée le voir quand il était au lit, et Alina dit qu'elle ne perdrait pas son temps avec ça. Jade dit qu'Alina lui manque dans le manoir du groupe, mais elle dit qu'elle préfère sa petite maison, et remercie son groupe d'avoir payé la rénovation de sa maison. À la fin de cette journée, alors que Lulu rentrait chez elle, un homme aux yeux bandés la regardait, comme s'il allait la kidnapper ou quelque chose comme ça. Il reste maintenant quelques jours avant le festival du centenaire, et Alina promet de travailler comme une mule pour pouvoir profiter du festival qui aura lieu dans quelques jours. Son ami supplémentaire lui demande alors si elle a le béguin pour quelqu'un, et elle répond que le festival du centenaire est parfait pour la romance. Alina, avec un air sérieux, dit qu'elle y va seule, mais son ami supplémentaire dit qu'elle ne peut pas entrer seule sur le territoire des couples heureux. Son ami supplémentaire dit qu'elle l'accompagnerait, mais elle a rendez-vous avec le bourreau, et même s'il est un homme laid, elle est prête à le monter comme un vrai professionnel. Heureusement, le bourreau dont elle parle est une petite poupée qu'elle a fabriquée, ce qui fait qu'Alina a une chose de moins à se soucier. Mais soudain, une foule d'aventuriers apparaît, et Alina et les autres figurants apparaissent au sol complètement vidés d'énergie. Pour couronner le tout, il reste encore beaucoup de travail à faire, alors Alina décide de sortir et de chercher de l'aide. Pendant ce temps, le groupe Silver Sword s'entraîne avec un nouveau membre potentiel. Son nom est Sibiu et il sera le principal responsable des dégâts de l'équipe. Ils font face à un loup, et Sibiu parvient à porter un joli coup au monstre. Il devient heureux et commence à se vanter d'être très fort, mais son manque d'humilité lui fait être brutalement blessé par la créature. Heureusement, ils sont dans une simulation, et Jade demande à Lulu de le guérir. Cependant, en voyant le corps de Sibiu couvert de sang, elle hésite et se souvient des aventuriers morts. Jade attire alors son attention et elle guérit finalement Sibiu. Le petit aventurier se lève et commence à attaquer le monstre sans aucune coordination de groupe. Jade lui demande de ne pas avancer sans réfléchir, mais Sibiu refuse, disant que de cette distance c'est Gol. Le monstre le désarme alors, et Sibiu se fait presque pipi dessus de peur devant tout le monde. Mais soudain, Alina apparaît et coupe la créature en deux, montrant à Sibiu qu'il n'est qu'un petit garçon gâté avec un complexe de supériorité. Son coup était si puissant que l'hologramme s'est même effondré. Alina emmène Jade avec elle de force, et Sibiu réalise à quel point il est faible, et part en pleurant, disant qu'il doit devenir plus fort. Alina emmène Jade au bureau du maître de la guilde, et le maître lui-même explique ce qui s'est passé afin que les aventuriers puissent commencer à remplir la guilde avant le bonus de l'événement. Glenn explique que certaines rumeurs circulent sur des capacités données en récompense dans certaines missions, et donc tout le monde accepte toutes les missions qui se présentent à lui. Malheureusement, il n'y a rien à faire, et Jade dit que la guilde a l'intention d'annoncer que ces rumeurs sont fausses.
fausse. Cependant, les aventuriers n'y croiront pas. Jade pense alors que la meilleure chose à faire est de trouver la personne responsable de la propagation de ces rumeurs. Alina leur demande de l'informer s'ils trouvent le coupable, car elle lui coupera la tête, et ils promettent de la tenir au courant en lui transmettant l'information. Après son départ, Jade rencontre Lulu et commente qu'il l'a vu hésiter lorsqu'elle soignait le débutant pendant l'entraînement. Elle invente une excuse stupide, disant qu'elle n'a jamais soigné un épéiste auparavant, et à ce moment-là, Lo apparaît en disant qu'elle doit se demander à propos de son nouveau cèdre, puisque son dernier a été détruit par le dieu maléfique. Et avec cela à l'esprit, Lo et Jade ont demandé à un forgeron de fabriquer un cèdre comme celui qu'elle utilisait auparavant, qui était bien meilleur que celui temporaire qu'elle utilisait. Elle demande pourquoi ils ont fait ça, et ils répondent qu'ils voulaient la remercier d'avoir si bien pris soin d'eux. Elle dit que c'est son devoir en tant que guérisseuse, mais ils disent qu'elle mérite amplement cela et tous les cadeaux qu'elle désire. Elle en est très heureuse et son bonheur remonte en quelque sorte le moral du groupe. Pendant ce temps, le figurant voit Lina travailler comme une folle, interrompant même sa pause déjeuner pour travailler. Elle dit alors à Lina qu'elle devrait ralentir un peu son travail, car c'est elle qui gère la plupart des formalités administratives, et au final, les autres réceptionnistes travaillent moins, et celui qui profite le plus de ses efforts est seulement son patron. Pendant ce temps, le groupe Silver Sword rencontre le maître de la guilde et Jade partage sa théorie, disant que quelqu'un a probablement dit à Rufus que le dieu maléfique Scylla lui donnerait une compétence d'IA en récompense de sa résurrection. Jade croit qu'il y a quelqu'un qui erre dans la ville et qui répand cette fausse information dans le but de faire revivre les dieux maléfiques. Ils en parlent pendant que la pauvre Lina travaille comme une esclave, mais Jade la motive en disant qu'ils ont trouvé un possible coupable pour les fausses rumeurs. Elle pense que tout cela est génial, et quand le coupable est attrapé, elle veut lui donner une bonne raclée. Un peu plus tard, Jade se rend compte que le travail de Lina ne sera jamais terminé à ce rythme, alors il propose de l'aider avec toute la paperasse, mais cette fois, il veut quelque chose en retour. Lina demande ce que veut Jade, et il dit qu'il veut aller au festival avec elle. Il dit que cela ne peut durer qu'un jour, car il veut vraiment avoir un rendez-vous avec elle. Lina refuse d'abord sa proposition, mais se rend vite compte qu'elle ne pourra pas tout résoudre seule. Elle réalise alors que si elle pouvait simplement passer une journée avec lui, elle pourrait profiter du reste du festival. Puis elle dit qu'elle va passer une journée dégoûtante pour le bien de l'avenir, et Jade l'entend dire tout cela, et ses yeux se remplissent de larmes. Lina se tourne alors vers lui et dit qu'elle acceptera son aide. Et la pauvre Jade se réjouit, même si elle sait qu'elle fait ça contre sa volonté, et promet de faire de son mieux pour aider avec les formalités administratives. Ainsi, les deux hommes acceptent de travailler ensemble pour un plus grand bien et commencent bientôt à travailler ensemble. Maintenant, à seulement 5 jours du festival du centenaire, Lina jure de mettre fin à la race de crétins qui répandent de fausses informations, car quiconque la force à faire des heures supplémentaires doit mourir. Jade commente qu'elle a l'air excitée et Lina demande pourquoi elle a besoin de porter cette tenue. Mais celle qui souffre le plus parmi eux est certainement Lulu, qui porte un bouclier géant qu'elle peut à peine soulever. Lina demande pourquoi ils doivent s'habiller comme ça. Alors Jade dit que des rumeurs sur les capacités de Dia se sont répandues parmi les aventuriers débutants. Ils doivent donc constituer un appât parfait pour l'ennemi. Jade observe alors attentivement Lina dans sa tenue de guérisseuse, et il commence à sentir son cœur battre plus vite. Lina demande où il regarde, et Jade a peur et dit qu'il ne regarde rien. Lo commente qu'au début, il portait ses vêtements et se sentait très heureux. À l'époque, cette tenue leur donnait l'impression d'être de véritables aventuriers, et Lulu baisse la tête et accepte. Ils arrivent à leur lieu de mission, qui consiste à explorer un donjon de Rance et appelé la forêt de l'éternité. Jade les emmène ensuite vers un lac très célèbre, car c'est un endroit paisible où les aventuriers peuvent se reposer, et des rumeurs indiquent que plusieurs fausses rumeurs ont été répandues à cet endroit. Ils s'arrêtent pour attendre l'ennemi, et Jade dit à Lina que les aventuriers nagent généralement jusqu'à l'autre côté de la rivière et parie sur qui y arrivera en premier. Alina dit qu'elle ne sait pas nager et se dispute avec Jade, lui disant de prendre la mission plus au sérieux. Contrairement à Alina, Lo et Lulu entrent dans l'eau, et Lo frappe rapidement Lulu au visage avec un liquide blanc, et elle se met en colère et se prépare à revenir en douce. Alina est surprise de les voir s'amuser. Pendant ce temps, Jade imagine à quoi ressemblerait Alina en bikini. Alina demande alors qui lui a permis de rêver de cela, et il essaie de s'enfuir, mais Alina le jette dans l'eau. Le temps passe alors, et pendant la nuit ils allument un feu pour se réchauffer, et chacun commence à se souvenir de ses débuts d'aventurier. Jade se souvient de l'entraînement de Lulu, et Lo se moque d'elle, disant qu'elle a eu peur du premier monstre qu'elle a vu, et qu'elle est tombée sur ses fesses. Peu de temps après, elle a commencé à utiliser la magie de guérison pour mettre fin à la douleur, mais cela n'a pas fonctionné. Alina les regarde simplement parler, et Lulu leur demande de ne pas parler de leur moment embarrassant. Jade dit alors que Lulu est maintenant une grande guérisseuse, mais elle dit qu'elle est juste née avec une capacité très forte, et qu'elle ne sait rien faire correctement. Alors Jade et Lo leur demandent de se faire davantage confiance, car leur travail est très important. Soudain, des gens s'approchent lentement d'eux, ils se préparent à les accueillir, cachant leur identité. Jade les salue ensuite, et peu de temps après, commence à parler de leur mission de classement, en disant que cela paiera très peu, et qu'ils sont un peu tristes d'être faits. L'homme devant lui demande alors ce qu'il pense de devenir fort sans essayer, et Jade dit que ce serait un vrai rêve. L'homme dit que ce rêve peut devenir réalité et demande s'ils ont entendu parler des missions secrètes de Gilda. Il dit qu'il révèle un donjon secret à quiconque les accepte et les récompense avec des reliques spéciales qui confèrent des capacités de go. Jade, après avoir entendu cela, agit finalement en pointant son épée sur l'ennemi et en demandant qui lui a dit ces choses. Le principal menteur des ennemis essaie d'éviter les questions en disant qu'il a simplement répété ce qu'il a entendu les gens dire. Mais Jade sait que quelqu'un lui a dit quelque chose, tout comme quelqu'un a dit quelque chose à Rufus. Leurs ennemis attaquent, même
s'ils savent que le groupe de Jade est très fort. Alors, quand la bataille commence, Alina assomme un ennemi d'un seul coup et commence à dire qu'à cause de ses commérages, elle ne pourra peut-être pas profiter du festival. Le chef des ennemis, réalisant que le bourreau est à côté de Jade, utilise rapidement sa capacité spéciale qui lui permet de se déplacer avec ses compagnons vers un autre endroit. Après les avoir perdus de vue, Jade se dirige vers l'aventurier assommé et Lulu le reconnaît comme étant Eden, un vieil ami du groupe. Lorsqu'il se réveille et voit Lulu, il commence à éviter le sujet principal, disant qu'elle est une meurtrière qui abandonne ses amis. La pauvre Lulu se sent vraiment mal en entendant cela, et quand Eden commence à bavarder sur le passé de Lulu, Alina l'empêche de parler, disant qu'elle ne pardonne pas au commérage. Elle dit alors qu'il va mourir, puis le frappe avec son marteau. Maintenant, à seulement 4 jours du festival, nous constatons que la guilde des aventuriers est de plus en plus remplie de personnes désireuses d'accomplir des quêtes spéciales. Heureusement, Jade fait un travail impeccable en aidant Alina avec ses heures supplémentaires. Et son ami, figurant, en le voyant aider, demande pourquoi Jade est là. Il répond alors qu'en échange d'une sortie avec Alina pendant une journée, il l'aidera avec le travail supplémentaire. La figurante, en entendant cela, est très heureuse que son ami est un homme aussi beau et gentil qu'il la désire. Mais Alina ne veut rien savoir et demande simplement à son ami supplémentaire de retourner au travail. Le figurant commence à dire que Jade est du réal et que si Alina l'épouse, elle aura une vie paisible, sans travailler ni avoir de problème de dette. De plus, Jade est l'homme le plus parfait de la ville. Alors, Alina se lève et dit qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme une bonne friandise après le travail, une bonne nuit de sommeil au lit et bien d'autres choses qui peuvent être résolues avec de l'argent. Mais malheureusement, Alina n'a reçu le pouvoir que de Dieu et sa stupidité reste la même. Les choses stupides que dit Alina font que le figurant demande à Jade comment il est tombé amoureux d'une fille aussi stupide. Et il révèle qu'il a été enchanté par son entêtement et son côté maladroit. Il n'a jamais rencontré une fille aussi stupide et il s'amuse beaucoup avec Alina. Alina, soudain, ressent une forte envie de boire une boisson énergisante. Elle sort donc un peu pour se dégourdir les jambes et en acheter un. Et pendant son absence, le figurant dit à Jade qu'Alina peut parfois être dure. Mais c'est une personne adorable qui aide toujours en faisant des heures supplémentaires et qui assume trop de responsabilités dans sa vie. Il dit qu'il connaît bien sa gentillesse et le figurant demande si Jade prendra bien soin d'Alina quoi qu'il arrive. Jade promet de faire de son mieux pour elle, alors le figurant décide de partir pour ne pas interférer avec leur romance. Elle demande la permission et s'en va. Alors qu'elle part, Jade se dit qu'il doit devenir plus fort. Pendant ce temps, une audience de guilde a lieu et les gens discutent du fait que le bourreau a éliminé un dieu maléfique qui possédait plusieurs capacités d'IA. Ils demandent quel genre de pouvoir possède le bourreau pour avoir accompli cela et ils demandent qui est le bourreau. Et en réponse, Glenn dit qu'il aimerait respecter les souhaits du bourreau. L'un des hommes à capuche lui demande quel serait son souhait et Glenn répond que le souhait du bourreau est de vivre une vie paisible sans dépendre de la bataille. Après cela, nous sommes emmenés chez Lulu dans sa chambre. Elle fait un cauchemar avec Jade qui la traite de meurtrière et peu de temps après, il meurt, ainsi qu'un autre compagnon qui est mort et l'a traumatisé. Elle se réveille très effrayée et le lendemain, elle demande à Loi s'il ne veut pas savoir comment elle est devenue une tueuse. Il dit que cela n'a pas d'importance car il ne se soucie pas vraiment de son passé. Lulu reste silencieuse mais quelques temps plus tard, elle révèle qu'Eden a dit la vérité et qu'elle est en fait une meurtrière. Loi, réalisant qu'elle veut vraiment se décharger de ses pensées, lui demande de raconter son histoire. Alors, elle dit que le jour où elle est devenue assassine, son groupe entrait dans un donjon et tout le monde était content. Ils sont allés directement dans la salle du boss, puis un par un, tous leurs compagnons ont été vaincus. À l'époque, 2 amis étaient restés en vie, au bord de la mort, et avec le mana dont elle disposait, elle ne pouvait guérir qu'une seule personne. Et le pire, c'est qu'elle devait choisir qui elle allait guérir. Malheureusement, elle n'arrivait pas à se décider. Elle a donc divisé la guérison entre les deux, jusqu'à ce que leur mana soit épuisé et qu'ils finissent tous les deux par mourir. Après avoir entendu cela, Loi dit qu'elle a échoué en tant que guérisseuse, mais que le tank du groupe n'a pas réussi à les défendre. Les assaillants du groupe n'ont pas réussi à causer de dégâts. Donc, ce n'est pas entièrement de sa faute, mais Lulu se sent responsable de leur mort et dit que son travail était de guérir le groupe. En réponse, Loi dit que si elle est une tueuse, lui l'est aussi. Il dit qu'il a ses propres secrets et demande à Lulu si elle arrêtera de lui faire confiance à cause de cela. Et en réponse, elle dit qu'elle lui fait confiance. Puis Loi dit qu'il la croit aussi. C'est pourquoi ses paroles sont plus importantes que celles de n'importe qui d'autre. Ils avancent vers l'endroit où ils s'entraînent toujours et trouvent Jade se poussant dans ses retranchements et s'évanouissant. Il se réveille dans son lit un peu plus tard et révèle qu'il essayait de combiner 2 de ses capacités pour obtenir un résultat plus puissant. Lulu se dispute avec lui, disant qu'utiliser 2 compétences en même temps est trop épuisant pour son corps. Peu de temps après, un guérisseur très expérimenté arrive et évalue le corps de Jade. Elle dit qu'il a atteint le 2e stade d'abus de ses capacités et qu'au 3e stade, il pourrait être alité pendant quelques mois. Et dans le cas d'une 4e étape, il pourrait perdre certains membres et son corps pourrait même exploser. Elle encourage Jade à poursuivre son entraînement car il serait un excellent cobaye et l'aiderait grandement dans ses recherches. Jade lui demande de ne pas trop effrayer Lulu. Puis le chercheur change de sujet, montrant la pierre d'un dieu maléfique. Elle dit que cette pierre ressemble à un objet inutile. Cependant, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des sceaux mystiques gravés sur l'objet et qu'en fait cette pierre n'est que noire en raison de l'énorme quantité de sceaux mystiques. Jade demande s'il s'agit de capacités d'IA et le chercheur confirme que c'est le cas en disant que le dieu maléfique Scylla pouvait utiliser des capacités d'IA infinies et pour en acquérir une nouvelle, il lui suffisait de tuer un utilisateur de capacité normale. Elle dit que le dieu maléfique Scylla pourrait très bien signifier la fin de toute l'humanité et elle atteint presque l'apogée en imaginant quelque chose d'aussi
aussi fou. Lulu est surprise par sa réaction et Jade demande si cette belle chercheuse a d'autres informations à leur transmettre. Puis, elle dit qu'ils ont découvert qu'un homme en noir répandait les rumeurs et Jade demande plus d'informations. Puis la belle femme dit que l'homme en noir cache son identité sous un manteau noir et un masque et qu'il a une voix masculine et qu'ils ne savent rien au-delà de cela. Jade, en entendant cela, se dit qu'ils doivent trouver cet ennemi bientôt. Et un peu plus tard, nous voyons Alina célébrer car elle a enfin fini de s'occuper de toute la paperasse. Jade commente que cette année, il n'y aura pas de période de bonus pour les aventuriers et Alina est heureuse et commence à dire que c'était une victoire folle pour elle. Jade rougit et dit qu'il pourra enfin avoir un rendez-vous avec Alina, puis elle lui demande de sortir bientôt car lorsque les heures supplémentaires se terminent, il ne peut y avoir qu'une seule réponse et elle dit qu'il devrait boire pour célébrer la fin du travail. Ils vont ensuite dans un restaurant où Alina s'amuse beaucoup et boit jusqu'à être ivre. Lorsqu'elle est ivre, elle commence à appeler Jade Shrewd et commente qu'elle l'attendait. Elle dit qu'elle est devenue réceptionniste et qu'elle mène une vie paisible. Jade, en entendant le nom d'un autre homme, ne comprend rien et commence à se demander qui est ce Shrewd.